Il y a eu trop de lectures ce mois-ci. Trop de lectures. Mais bon, c'est bien. Flop lecture, avril, c'est parti. Bienvenue sur Ténébrisomnium. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture avril, le petit top flop du mois, le petit récap. Sur une moyenne sur 5, j'en ai pour 3,7 sur 5. 3,7 sur 5 pour 18 lectures. Oui, ça, j'y suis allée au mois d'avril, j'y suis allée. Il y a eu de tout, de l'abandon, des mauvaises lectures, des déceptions, des coups de cœur, des trucs qui m'ont retourné le cerveau et tout ça. Je ne le dis pas assez, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on commence par l'abandon. Oui, Stephen King. Après, un abandon, pourquoi? Bah parce que je m'ennuyais. Voilà, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison pour abandonner un livre. On est avec Jamie qui parle et qui voit et qui communique avec les morts. Et il va aider sa mère et la copine de sa mère à enquêter sur des affaires. J'ai pas trouvé ça passionnant. Mais je vous laisse une dernière chance. Enfin, dernière. Oh, c'est un lapsus ça. Je vous laisse encore une chance parce que un Stephen King et puis c'était pas si désagréable que ça, mais je trouvais que ça manquait un peu de peps. Ensuite, 2 sur 5. Un petit 2 et encore un petit 2 sur 5 parce que, oh, grande déception. J'ai suivi la hype, j'ai acheté ce livre parce qu'aussi c'était dans mes cordes. Il est dans cette catégorie des lectures weird. Mon mari de Maud Ventura. Quelle déception. On parle de l'obsession d'une femme pour son mari. Je la cherche encore l'obsession. Je cherche encore l'obsession. C'était plat, je me suis ennuyée. Il n'y avait rien de fait en profondeur. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de substance, il n'y avait pas de consistance. On voit qu'elle est obsédée par son mari, mais on ne le ressent pas. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai rien ressenti. Donc, un gros flop pour mon mari de Maud Ventura. Ensuite, 3 sur 5 pour ce classique, Les Nuits Blanches de Dostoïevski. 3 sur 5 parce que ça va bien commencer. Hein. On va parler de la rencontre d'un homme et d'une femme au hasard d'une nuit. Voilà. Et ça va bien commencer, mais les monologues ensuite de Dostoïevski m'ont un peu fait, j'avoue, mal à la tête. J'ai eu une migraine après avoir lu ce livre. C'était un peu indigeste. Alors voilà, je le regrette, mais voilà. Alors Les Nuits Blanches, pour le coup, ça peut s'apparenter aussi à des migraines dans la vie. Hein. Est-ce qu'il peut me dire son nom finalement? Bon, voilà. Sans blague, c'était un bon petit récit, mais un peu... il manque un peu de fluidité. On va passer maintenant au 3,5 sur 5. Il y en a un petit peu... il y en a pas mal, il y en a un petit lot. J'ai tenté Terry Pratchett, mon premier Terry Pratchett. Alors, s'il y a encore des post-it à certains livres, c'est que je ne les ai pas encore chroniqués sur Instagram. Alors celui-là, par contre, je ne le chroniquerai pas. Je ne chronique pas tous mes livres sur Instagram. Je chronique vraiment ceux qui m'ont plu. Comme ça, sur mon feed, il n'y a pas de pollution. Il n'y a que des livres que j'ai aimés. Par contre, ici sur YouTube, je vous dis tout. Donc, on continue. J'ai testé mon premier Terry Pratchett. C'est de la fantasy parodique. Donc là, avec la 8e couleur, le premier tome des Annales du Disque Monde. J'ai eu du mal au début. Et j'avais une appréhension dans le fait que ce soit une parodie trop légère, trop absurde, trop caricaturalement parodique. Et en fait, c'est un monde à part entière. J'ai été embarquée ensuite. Je me suis accrochée et en fait, ça vaut le coup. Un vrai monde de fantasy avec de vrais personnages. Et là où il y a la parodie, c'est que Terry Pratchett se moque un petit peu, gentiment, bien sûr, allègrement, des standards, des musts, des pères de la fantasy, dans la façon de construire les trucs, dans la façon d'appeler les créatures, dans la façon dont les personnages vivent les choses, leurs quêtes, leur aventure. Mais ce n'est pas lourd. Et c'est ce que j'avais peur et ça ne l'est pas. C'est pas du tout lourd, c'est très léger, l'humour est là, oui, mais c'est pas what the fuck. C'est très bien construit, donc une réussite pour Terry Pratchett. 3,5, un petit policier, Cripple Creek de James Sallis. Là, c'est comment?
c'est une... je ne trouve pas les mots, je ne trouve plus les mots. C'est une série policière, c'est une série policière que je ne connais pas, que j'ai... Ça, c'est pas le premier tome, mais c'est pas grave. Vous savez, séries policières, souvent, on suit l'avancée des personnages principaux, en l'occurrence, là, le policier, Turner, voilà, dans sa vie privée. Mais l'enquête est nouvelle à chaque fois. Donc là, on était parti sur une enquête nouvelle, donc ça ne m'a pas dérangé du tout. Alors là, c'est le genre de policier, je compare ça souvent, si vous aimez le café noir très fort, on est là-dedans. Il n'y a pas de fioritures, on va à l'essentiel, c'est du parler franc, les personnages sont francs, sont nets, c'est pas gros, vous voyez, donc on va à l'essentiel. Donc voilà, c'est un bon truc, un bon polar. Toujours 3,5 sur 5, une petite déception quand même, mais pas vraiment, non, je retire ce que je dis, Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Ça, c'est un petit conte jeunesse. Oui, jeunesse. Là, il m'a déception. Alors, des trucs jeunesse qui m'ont bouleversé. Mais là, oui, jeunesse, parce que c'était gentillet. Le récit est magnifique. On est avec un petit garçon qui, toutes les nuits, dehors a un arbre planté dans son jardin. Et cet arbre lui parle. Mais est-ce qu'il est bon ou mauvais, cet arbre ? Pour notre petit Connor, voilà. Notre petit Connor qui vit avec sa mère malade. Donc c'est très joli. C'est un beau petit conte. Un peu creepy parfois, donc c'est parfait. Mais ça reste pour moi dans la catégorie gentillet. On va passer au 4 sur 5, il y en a pas mal. Là, c'est tout frais. J'ai lu une petite anthologie, une Yuri anthologie, c'est-à-dire que Yuri anthologie, ce sont des romances en manga entre femmes. Donc là, ce sont plein de petites nouvelles de 10 pages à chaque fois. Il y en a des marrantes, il y en a des tristes, il y en a des un peu plus hard, mais ça reste gentillet, ça reste drôle et ça reste frais. Donc j'ai bien aimé Siroop. Voilà, donc ça, c'était très intéressant. Je peux vous montrer un petit peu. Voilà, bon, alors là, vous allez tomber sur des trucs un peu au hasard, comme il y a plusieurs histoires. Voilà, c'était sympa à lire. Ensuite, toujours, on reste dans le truc un peu très frais, qui fait du bien un peu à la tête de temps en temps. Cœur cerise, le premier tome des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Voilà, alors là, j'en ai lu 2 ce mois-ci, mais je ne les mets pas ensemble, comme là, c'est un classement. L'autre, le tome 2, est un peu plus haut, vous allez voir. Mais ça, c'était très, très sympa, puisqu'en plus, c'était le premier. Et j'ai bien aimé, puisque j'ai voulu continuer la série, et j'ai bien fait. Donc là, on est avec Chéri Costello, qui vit avec son papa. Son papa a une femme et ils vont décider d'habiter ensemble. Donc Chéri, avec son papa, part habiter chez la nouvelle femme quoi. Vous avez compris. Et là, cette femme-là, qui s'appelle Charlotte, il me semble, je ne sais plus, a des filles. Donc Chéri, qui a 13 ans, va faire connaissance de ses filles, tout se passe bien, sauf une. Avec Oni, ça passe très mal, qui est un peu plus vieille qu'elle, elle a 14 ans. 14 ans. Et Chéri, son problème, c'est qu'elle va tomber amoureuse du petit ami de sa demi-sœur, donc Oni. Très frais, très sympa. Allez, Outre Sable de Yugowi, première, alors c'est une duologie, premier tome. Là, c'est un survival post-apo et une histoire de famille. Alors, on est avec cette ambiance de sable menaçant, tellement qu'il est menaçant, les gens J, c'est pas le mot J, ça veut dire, c'est une connotation de mort, non? Vivent dans ce sable qui les ensevelit chaque jour. Ils sont même obligés des fois de migrer tellement le sable est abondant et ça, on le ressent très bien. Donc, on ressent très bien le décor. Il ne nous ment pas sur le titre. Et on va parler d'une famille en mode survie dans tout ça, une famille brisée. J'ai adoré j'ai passé un très bon moment. Donc il y a son deuxième tome Outre Dune, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc ça, je vous le recommande. Toujours 4 sur 5, un petit thriller page-turner, Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. Page-turner à souhait, à fond. Enquête policière, roman policier, thriller, rebondissement. À chaque fin de chapitre, il y a un petit cliffhanger qui vous dit « Ah, il faut que je continue ». Les chapitres font 4 pages. Ça se lit comme... Oui, vas-y. On va parler de disparition d'enfants, de statuettes à l'effigie de diables retrouvés, de cadavres. 2 histoires vont se mêler. On va suivre 2 policiers, une nana
et un gars. Ça se mange. J'ai lu ensuite ce soir, c'est Carnage d'Antoine Pietri, ainsi que, là je vous en parlerai pas, c'est un extrait de texte des Profonds d'Élie Darko qui est très bien aussi. Les éditions Actes Sud Jeunesse m'ont envoyé ces récits qui sortiront le 4 juin si je ne m'abuse. Pour leur nouvelle collection nocturne, leur petite collection d'horreur jeunesse, voilà, une horreur jeunesse, c'était très bien. Là, on n'avait que 3 potes qui font que des bêtises, voilà, que des bêtises, et ça va mal tourner pour eux puisqu'ils vont être accusés un jour de meurtre. Donc ils se demandent pourquoi, ils vont mener leur petite enquête et ils vont tomber dans un truc de dingue. Alors c'est de l'horreur, oui, il y a des scènes assez crues pour du jeunesse, assez dégueu. Ils vont tomber dans un truc qui va nous amener dans un autre genre du livre, horreur, slash. Je vous dis pas parce que bon, ça serait un peu spoilé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, les personnages sont attachants, ils sont drôles, c'est rigolo aussi. Un petit chair de poule poussé, beaucoup plus poussé. Encore 2 petits 4 sur 5. Or et nuit de Mathieu Rivero. Un fantasy adulte, une suite du conte et mille et une nuits de Scheherazade. J'ai adoré l'univers de ce livre. On va y rencontrer des djinns, des ghouls, des sultans, des dragons, tout y est. On essaie avec Scheherazade qui arrive à s'échapper de son bourreau, mais qui finalement est capturée par un autre gars, un brigand sur sa route. Et tel est son destin, elle va être obligée de lui conter une histoire comme elle le faisait avec son bourreau, mais là, au brigand qui l'a capturée infiniment pour éviter qu'elle se fasse couper la tête, en gros. Et avant que son bourreau, son mari, son bourreau, mais c'est son mari, ne la retrouve. Et elle va nous raconter une histoire vraiment à part entière, celle de Abou et de, je sais plus comment s'appelle-t-il, entre un prince de Babylone et un sultan dragon. Et entremêlée avec son histoire aussi. Donc cette histoire-là et l'histoire de Scheherazade avec le mec qui la capture. Et ces 2 histoires vont s'entremêler et j'adore l'univers. Alors, si vous suivez tous mes vlogs, ou si vous avez suivi celui-là, vous savez que j'ai eu une petite frénésie des j'ai lu épouvantes. Le premier que j'ai lu, et d'ailleurs c'est donc 4 sur 5, le driving de Joël Landal. Là, c'était fun. Si vous voulez quelque chose de popcorn, du popcorn et du sang, c'est écrit. Vous pouvez lire le driving de Joël Landal, vous passerez un très bon moment. Donc, on est dans un driving hyper grand au Texas, voilà. Et un jour, il y a une comète rouge qui vient s'abattre sur ce driving. On ne sait pas d'où elle vient et elle rend tous les personnages, enfin tous les gens, on ne va pas suivre tout le monde, on va en suivre quelques-uns, et nos personnages complètement zinzin. C'était du pur délire, c'était du pur divertissement, c'était rock'n'roll, j'ai adoré. On va passer au 4,5 sur 5. La fille aux cheveux rouges de Serge Brussolo. Ouais, bah Serge Brussolo, déjà, j'adore son écriture, donc c'est pour ça que déjà qu'il a une bonne note. Il en a fait des moins bons, bon celui-là est très très bon. C'est le premier donc de la saga La fille aux cheveux rouges, le premier tome, donc celui-ci s'appelle Le chemin de cendre. On est pendant la guerre Allemagne nazie et Angleterre, et on a une fille qui, sous les bombardements, se rend à l'hôpital. Enfin, on la ramène à l'hôpital parce qu'elle a perdu l'ouïe, en fait. Elle s'est évanouie et à son réveil, elle se rend compte qu'elle a perdu l'ouïe et qu'elle est amnésique. Donc, elle se demande qui elle est et surtout de quel bord elle est dans ce monde en guerre. Et on va en apprendre beaucoup sur elle petit à petit au fur et à mesure qu'elle en apprend sur elle-même aussi. Et la force de Brussolo, toujours pareil. Il nous révèle des choses qu'on n'attend pas du tout. Donc voilà, c'était encore une fois une super aventure. Il y a des scènes, les scènes sont très visuelles à chaque fois. Elles sont angoissantes dans un monde encore où il n'y a ni espoir. Vraiment, à chaque fois, on sent que l'héroïne, on se dit elle va s'en sortir. Mais on sent cette tension qui pèse toujours sur elle. Et la suite, je pense que ça va être une suite directe. Je n'ai pas la suite. 4,5 sur 5, toujours Au-delà de la mort d'Alice de Margaret Bingley. Donc le deuxième j'ai lu épouvante que j'ai lu au mois d'avril. J'aurais pu mettre un petit 5 sur 5. Mais les autres sont c'était fou les autres. Mais celui-là, c'était trop génialissime. Je crois que c'est le livre du mois que j'ai le plus dévoré. Voilà. Celui-là, je l'ai dévoré. J'en pouvais plus.
On est avec un fantôme, Alice, qui vient foutre la pagaille dans un couple juste avant leur mariage. Voilà. À l'ancienne, et c'est vrai ce que j'avais dit en vlog, c'est un conte interdit avant l'heure, quoi. Il y a des trigger warnings, attention, ça va très loin. Sous un aspect un peu léger, un peu toujours pareil punk comme ça, dans cette vibe années 80, très crue, très sans fioriture, où on rentre dedans, il y a des choses graves. Mais ça passe, hein. On est dans un livre d'horreur en même temps, hein, tout passe. Certains morts ont la peau douce, un sourire ensorcelant, un corps voluptueux. Donc une histoire de fantôme à lire et à relire. On va passer à mes 3 coups de cœur, et c'est le top 3, ceux qui sont sur le podium. Je vous parlais de Cœur Cerise tout à l'heure. Le tome 2, le voilà, un petit coup de cœur. Pour moi, c'est un récit vraiment singulier à part entière. Cœur Guimauve, donc le 2e tome de Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Là, en fait, à chaque tome, on suit chaque personnage, déjà chaque sœur, parce qu'il y a beaucoup de tomes. Là, on suit Sky, donc une des demi-sœurs de Chérie de tout à l'heure, qui a 12 ans. Et elle est Cœur Guimauve, voilà. Elle est un peu dans son monde, dans sa bulle, contrairement aux autres. Elle se sent en décalage complet avec la génération de filles à la mode, on va dire. Elle a une sœur jumelle qui la bouffe totalement. Elle est vraiment, sa sœur jumelle est l'opposé d'elle, populaire. Et elle, Sky, vit dans son monde. Et un jour, elle tombe sur une malle qui aurait appartenu à une fille qui aurait existé. La légende dit que c'est un fantôme qui hante les marais du coin. Mais il retrouve cette malle avec des habits de cette fille soi-disant morte dans ce marais. Tout le monde s'apprend pour une légende, sauf Sky qui va le prendre un peu plus au sérieux. Elle commence à s'habiller avec ces habits-là et à se créer finalement un personnage qu'elle adore. J'ai adoré. C'était beau, c'était presque poétique, je ne m'attendais pas du tout. Autant Cœur Cerise, c'était l'image que je me faisais, c'était frais, c'était voilà, divertissant. Là, Cœur Guimauve, il y a un aspect un petit peu plus fantastique. On va parler peut-être d'une histoire aussi de fantôme. Ça reste gentillet, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce récit. Très joli. Ensuite, autre coup de cœur, Sommenval de Thibaut Evers. Alors là, merci encore une fois pour l'envoi, c'est de l'auto-édité, je répète, et alors là, pour le coup, je le rappelle et je le répète, allez le prendre, allez voir, checker sur Amazon son livre, parce qu'il vaut le coup si vous êtes amateur de récits d'horreur qui vont vous emporter dans des dimensions de dingue, lisez Sommenval. Sommenval, cette ville où il ne faut pas aller. On va suivre Eliana qui a un passé, une enfance liée à cette ville où il s'est passé des drames. Et ça la hante. Du coup, elle va y retourner. Parce que là, maintenant, elle doit avoir 17 ans, il me semble. Elle va retourner, si je dis pas de bêtises, enfin bref, elle est plus grande. Elle va retourner à Sommenval pour en finir, en découdre avec tout ça, parce que ça la hante. Il y a tout le temps un lourd secret, un lourd mystère qui pèse sur elle. Et on va voir. Et elle a bien fait ou pas d'y aller. Mais ça prend une tournure que j'aurais pas imaginé. Je peux pas vous révéler les choses qui s'y passent, bien entendu, mais c'est dommage parce que tout ce qui s'y passe, c'est un truc de fou. Eliana, on est entre ces hallucinations, la réalité, la fiction, on s'y perd aussi, c'est très bien construit de la part de l'auteur et surtout, ça va crescendo et surtout, ça n'arrête pas. Il y a les scènes là-dedans, ça n'arrête pas, des scènes horrifiques, creepy, on y va et ça va, et ça va, et ça va, et c'est très bien écrit, c'est superbement bien écrit. J'ai adoré Sommenval de Thibaut Evers, je vous le recommande, ce livre d'horreur, c'est de la folie. Et le troisième, j'ai lu Épouvante, hein, c'est pareil, si vous suivez mes vlogs, vous savez de quoi je parle. Ghoul de Michael Slade, que j'ai failli abandonner, encore une fois, et je me suis accrochée, je me suis dit non. Vu la couverture, il faut que je continue. Vu le j'ai lu Épouvante, il faut que je continue. Vu le titre, il faut que je continue. Et c'est un coup de cœur. C'est mon coup de cœur du mois d'avril. On va parler ici de schizophrénie. On est dans l'univers de Cthulhu. L'auteur rend hommage, bien évidemment, à l'univers de Lovecraft.
On est avec des psychopathes, mais des zinzins, mais comme j'ai jamais vu. Et encore une fois, c'est écrit dans les années 80. Vous voyez la couverture, on est dedans. Punk, etc. C'était du heavy metal. La bande son est très intéressante aussi. Il fait 500 pages et je l'ai carrément bouffé. Michael Stead, il faut savoir que ce sont 3 auteurs différents. Voilà. C'est le premier que je lis de lui et j'ai pas été déçue. Et Ghoul, pourquoi Ghoul? Eh bien, il a beaucoup de connotations dans ce livre Ghoul. Il a beaucoup de connotations et je vous invite à lire fortement ce bouquin. Voilà pour mon petit bilan du mois d'avril. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres qui sont défilés dans cette vidéo aujourd'hui. S'il y en a certains qui vous ont donné envie, ou alors si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, si certains vous en avez lu et vous dites, bah dis donc, voilà quoi. Je vous dis à bientôt sur Ténébres Insomnia.